propulsé vers de tels sommets? Comment cet homme audacieux et visionnaire a-t-il réussi à bâtir un empire économique et à devenir la personnalité la plus riche de son pays natal et de l'Afrique tout entière? On commence généralement l'histoire d'un homme à sa naissance, mais pour comprendre le chemin parcouru par cet entrepreneur hors du commun, il faut plonger dans l'histoire fascinante de l'influente famille qui l'a élevé. Un récit fascinant d'ambition, de persévérance et de succès retentissant. Accrochez-vous, car nous allons vous amener dans un voyage captivant à travers l'histoire et la vie d'Aliko Dangote, un homme dont la détermination et la vision ont redéfini les limites du possible en Afrique et au-delà. Prenez place et let's go! Les racines de l'ascension d'Aliko Dangote se trouvent à 240 km au sud du Sahara, dans sa ville natale de Kano, la deuxième plus grande ville du Nigeria. Cette métropole de 4 millions d'habitants est un centre commercial et une plaque économique tournante depuis sa création au Xe siècle. Des parfums égyptiens, des cuirs, en passant par l'arachide et le coton, sont des produits qui ont à travers l'histoire dominé l'économie de la ville. Lorsque les Britanniques sont arrivés à la fin des années 1800, Kano était alors le centre d'affaires le plus important d'Afrique de l'Ouest. L'enfance d'Aliko Dangote a commencé chez son grand-père maternel, le feu Sanusi Dantada. Le jeune Aliko n'était pas assez âgé pour connaître son père biologique. Son père, Mohamed Dangote, est décédé alors qu'il n'avait que 8 ans. Aliko dira plus tard « Je le connaissais à peine, je n'étais pas proche de lui. J'ai été élevé par mon grand-père maternel, feu Sanusi Dantada. » Il était classé parmi les citoyens les plus riches de Kano et cultivait des produits de base comme l'avoine et le riz. Sanusi Dantada a insisté pour élever personnellement son petit-fils, ce qui n'était pas inhabituel dans la culture du nord du Nigeria. Il a inculqué l'état d'esprit d'homme d'affaires au jeune Aliko. À seulement 8 ans, Aliko transformait déjà son argent de poche en capital de business. À un âge où les enfants se précipitent sur leurs camarades d'école pour obtenir des bonbons et des friandises dans la cour de récré, le jeune Aliko achetait des cartons de sucre, des biscuits ou d'autres bonbons en gros et les revendait à ses camarades de classe et autres étudiants de son école en petite quantité, mais à un prix légèrement plus élevé. Cet esprit entrepreneurial du jeune Aliko peut être également perçu comme une forme d'héritage de son arrière-grand-père maternel, Al-Hassan Dantada. Il était un puissant homme d'affaires du nord du Nigeria et faisait du commerce des noix de cola et d'arachide. Al-Hassan Dantada était un distributeur de produits européens au début des années 1900.